Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de solidarité. En effet, la semaine dernière, le Secours catholique a rendu son rapport annuel 2009 sur l'accueil des personnes dans leur structure. Michel Tricot est le président de la délégation Ariège-Garonne du Secours catholique. Il nous dresse un bilan de la situation des Haut-Garonnais et Ariégeois qui franchissent la porte de ces lieux d'accueil. Ce que l'on constate de façon très nette, c'est que la situation de ces personnes se dégrade. Et s'est dégradée encore par rapport à l'année dernière, parce que les charges, ce qu'on appelle dans notre jargon un peu les charges contraintes, qui sont incompressibles, hein. C'est le loyer, c'est l'électricité, c'est l'eau, ce sont les crédits, c'est incompressible, et cette partie dans les budgets augmente sur des budgets qui sont de l'ordre de 600 €, 650 €, les personnes que nous voyons, et qui sont donc en plus nettement en dessous du seuil de pauvreté. Donc on peut dire que la situation se dégrade pour ces personnes et que finalement ce qui leur reste à vivre pour s'habiller, pour manger, pour avoir un minimum de loisirs, ce reste à vivre est en diminution, et parfois il est même nul, si on faisait un compte arithmétique, il est négatif même. Des caractéristiques de notre association, c'est d'avoir des lieux d'accueil qui sont répartis sur la totalité du territoire de l'Ariège et de la Haute-Garonne. Donc les personnes qui arrivent, qui poussent la porte de ces accueils, parfois sont dans une première démarche, c'est-à-dire qu'elles ont un souci, elles arrivent directement au Secours catholique. Mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont déjà rencontré des assistantes sociales au niveau des permanences du Conseil général, et en fonction de la problématique qu'elles ont exposée et du bilan social qui a été fait par le travailleur social, elles sont orientées vers le Secours catholique pour une demande qui est déjà souvent un petit peu ciblée. Ça peut être un problème de vêtements, ça peut être un problème d'alimentation, ça peut être aussi un problème d'isolement tout bête. On dit bon, est-ce que vous pouvez aider à mettre cette personne en relation? Dans nos accueils, il y a effectivement l'aide alimentaire, puisque c'est votre question. C'est sous cette forme immédiate, parfois de colis. Mais après, il y a ce qu'on appelle donc nos épiceries sociales. Alors le principe des épiceries sociales, c'est de fonctionner comme un magasin un petit peu, un magasin d'alimentation, où les gens, au lieu qu'on leur donne un colis qui est tout prêt, même si on a essayé de l'ajuster en fonction de la famille, là, ils ont un minimum de choix, ils peuvent donc faire leur marché avec le caddie. Et ils ne règlent en valeur qu'une partie, la plupart du temps c'est la moitié de la valeur réelle marchande, et l'autre partie est prise en compte dans un projet d'accompagnement avec l'équipe qui gère l'épicerie sociale, et l'économie réalisée va servir par exemple à éponger une dette ou à mettre de côté pour pouvoir quand même partir un petit peu en vacances, ou pour acheter un équipement indispensable dans la maison, etc. Donc le principe de l'épicerie sociale, c'est de permettre aux personnes à la fois de faire leurs courses, d'avoir une variété de produits, et en même temps une aide, un accompagnement budgétaire, puisqu'en somme c'est ça la plupart du temps. Il faut pas oublier que les personnes que nous recevons ont des ressources qui sont limites, et que gérer le budget est bien compliqué, et que des fois c'est quand même utile qu'on les aide à équilibrer un petit peu les choses, mais dans le temps. Puisque en principe les personnes qui vont dans une épicerie sociale, il y a une espèce de contrat moral qui est fait, qui est de l'ordre de 3 mois, 6 mois, qui peut être renouvelé 1 an maximum en général, et puis après, c'est passe à quelqu'un d'autre.